Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons remercier notre très saint Seigneur pour la grâce qui nous fait de comprendre ce grand mystère de la souffrance en union avec sa propre passion. Et nous avons aujourd'hui plus que jamais tout avec notre portée pour comprendre que notre vie peut être le ciel sur cette terre. Si la souffrance peut être vécue par Jésus, si Jésus dans sa souffrance, dans laquelle il produisait les vies divines, reconstruisait les vies délabrées et cabossées, cette souffrance dans laquelle il convertissait les âmes, il transformait les créatures. S'il vit ces souffrances en nous, parce que nous lui avions prêté nos souffrances pour qu'il les vive en nous, il produit le même effet. Et comme nous l'avons compris, ce qu'il a vécu à Golgotha il y a 2000 ans va se perpétuer dans nos souffrances à nous, parce que c'est le même Jésus qui souffre. Nos souffrances ne sont pas le fait qu'il vive les souffrances aujourd'hui en nous, ne signifie pas qu'il a cessé d'être Dieu. Et que sa souffrance aujourd'hui est différente de celle d'il y a 2000 ans. C'est la même souffrance, prolongée dans nos souffrances à nous. Et nous comprenons bien que le mystère de la croix s'inscrit dans le cœur de nos souffrances. Et si nous l'avons compris véritablement, nos souffrances deviennent, frères et sœurs bien-aimés, des véritables perles et des véritables cadeaux, comme le Seigneur nous l'a donné de comprendre, et comme nous le comprendrons encore mieux dans les textes qui viennent. Et voici que Jésus nous dit une chose. Il nous dit une chose, frères et sœurs d'amour. Il nous dit une chose. Ta souffrance, c'est la mienne. Ta souffrance, c'est la mienne. Ce n'est pas ta souffrance, c'est ma souffrance. Et laisse-moi vivre ma souffrance dans ta souffrance. En quelque sorte, laisse-moi vivre ma vie en toi. Et puisque cette souffrance sera vécue par moi, ces souffrances seront transformées en des véritables perles. Et le Seigneur nous l'a fait comprendre, frères et sœurs d'amour. Lui qui est parfaitement uni au ciel, puisque le ciel est en lui, il contient le ciel, cette souffrance, il le vit avec le ciel. Et donc cette souffrance est vécue, Jésus vit la souffrance avec tous ceux qui sont en lui, tous ceux qui sont... Alors qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? Nous sommes aucun de cette grande proximité du ciel car nous souffrons dans la divine volonté. Si nous demandons à Jésus de venir souffrir nos contrariétés et nos difficultés, c'est tout le ciel qui vient. Et notre très sainte mère, comme nous l'avons compris, vient nous prendre dans ses bras et nous berce. Elle nous berce et elle nous donne un courage surnaturel pour continuer à aimer son Fils en dépit des épreuves. Et elle nous promet de nous unir davantage à celui qui est le maître de la vie, son propre Fils. Et avec elle, les anges, les saints qui nous entourent, dont personne ne peut dire qu'il est seul dans la souffrance. Et même si physiquement nous n'avons aucune proximité d'un proche, nous avons une certitude absolue que dans la divine volonté, la souffrance que nous endurons, c'est tout le ciel qui nous assiste et vit cela avec nous dans le Seigneur qui vit sa souffrance. Et maintenant se pose la question, comment peut-on souffrir au ciel? Et c'est ici, frères et sœurs bien-aimés, que nous avons essayé, vaille que vaille, avec les éléments, les vérités que le Seigneur nous donne de comprendre, qu'il n'y a pas de possibilité pour l'impassibilité d'être passible. Excusez-moi les termes alambiqués. Ce qui est sûr, frères et sœurs bien-aimés, dans la divinité ne peut pas souffrir. On le sait. Et voici que le Seigneur dit qu'il souffre sa souffrance en nous. Et ici, nous avons en réponse à la question que nous nous posons, un texte particulièrement lumineux, n'est-ce pas, de Luisa, au tome 18 du 1er novembre 1900.
1925. C'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que nous avons cette compréhension claire. Qu'est-ce qui se passe avec Louisa en ce moment? Alors, Louisa est dans ce qu'on peut appeler cette impatience d'être toujours continuellement, de n'être plus avec son Dieu. Voyez, quand le Seigneur a donné à Louisa une grâce, un signe qu'on ne lit dans aucun livre de saints, une proximité telle que à chaque instant, pratiquement, Dieu manifeste sa présence. Une présence qui est réelle, qui est sensible. Une présence qui se manifeste toute la nuit pratiquement par une vision face à face, où décorporée, sortie de son corps, elle parcourt les univers avec son Seigneur. Et puis le Seigneur lui donne des leçons, des enseignements, lui montre les peuples, les nations, répare pour des personnes qu'elle voit, ainsi de suite, va au purgatoire. En fait, les nuits, c'est des grandes excursions, c'est des grandes vacances, voyez. Les nuits de Lisa, avec son Jésus bien-aimé. Nous imaginons qu'avec une telle proximité, frères et sœurs bien-aimés, 5 minutes d'absence devient un calvaire. On est d'accord? Vous imaginez que vous êtes notre très saint Seigneur qui est tout, et dont la présence et l'infusion de sa présence dans tout l'être, dans toute l'âme, va constituer le ciel sur cette terre. Et le sentiment de sa privation, qui parfois ne dure que quelques secondes, est quelque chose de tout simplement horrible à supporter. Tout simplement parce qu'on vient de se couper de ce qui a de l'ordre de l'éternité. On est rentré dans la limitation du temps, avec naturellement les pauvretés qu'il peut charrier. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, nous le voyons aussi. Nous voyons bien, sur un plan purement humain, nous voyons, en fait, c'est d'ailleurs Bergson qui l'a défini dans les données immédiates de la conscience, un livre qu'il a écrit, un livre de philosophie très célèbre, dans lequel il parle effectivement du temps et de la durée. La durée n'est pas l'équivalent du temps. La durée est marquée par l'impression qu'on a de l'événement qu'on vit. Donc cela veut dire très concrètement que lorsque les âmes du purgatoire descendent et disent que nous sommes en enfer, nous sommes au purgatoire depuis un jour ou 2 jours, et cela nous donne l'impression que nous y sommes depuis 300 ans, 3 siècles. Là où 3 jours pour nous s'écoulent, n'est-ce pas, très, très facilement, on ne l'a pas vu passer. Mais 3 jours, et c'est le même temps. Mais dans l'éternité, dans la durée justement qui est marquée par l'impression de l'événement que l'on vit, frères et sœurs bien-aimés, c'est interminable. C'est interminable. Et j'ai mesuré cette vérité qu'on apprenait en philosophie et naturellement qu'on peut comprendre conceptuellement. On peut le mesurer dans notre vie concrète à différents niveaux. Une épouse qui aime son époux a mouru. Et puis son époux, on le voit dans les temps de guerre. Et voici que l'époux s'en est éloigné pour la guerre. Et voici que l'épouse languit et a l'impression que toute une éternité s'est écoulée, alors qu'une année seulement s'est écoulée. Et on voit dans les lettres justement des épouses à leur mari sur le front, des expressions de cette nature. Non, le temps est devenu tellement immense et tellement insaisissable, tout simplement parce que l'impression de l'absence de l'être rend le temps pratiquement interminable. Voilà que depuis quelque temps, Louisa n'a plus son Jésus et ne sent plus son Jésus. Il y a quelques minutes seulement, voyez. Et elle se dit, mais Seigneur, mon Dieu, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Est-ce que toi, tu connais ce que tu dis que tu souffres plus que moi? Comment peux-tu dire que tu souffres plus que moi, puisque la plus grande souffrance, c'est d'être privé d'un Dieu? Oh, tu ne peux pas connaître cette souffrance-là, puisque tu ne peux pas te priver de toi-même. Voyez. La privation d'un Dieu, c'est la plus grande des souffrances. Et comme tu ne connais pas cette souffrance, comment peux-tu dire que tu souffres plus que moi? Et alors, frère et bien-aimé, dans ce questionnement, Jésus la rejoint. Et lui parle maintenant, effectivement, de ce qui se passe quand elle souffre. C'est ce qu'il dit. Quant à moi, je n'ai aucune souveraineté ou domination et privé de Jésus, je me sens diminué, anéanti. Vois donc, ô Jésus, à quel point mes souffrances sont plus grandes que les tiennes. Ah, tu connais les souffrances que les créatures te causent,
mais tu ne connais pas les souffrances qu'un Dieu peut causer à ses créatures. À quel point la privation de toi peut leur être pénible. Ce que j'ai écrit ci-dessus donne une bonne idée des sottes pensées qu'entretenait mon pauvre esprit. Je me disais qu'aucune souffrance ne peut se comparer à la souffrance d'être privé de Jésus. Une souffrance incommensurable, sans commencement ni fin. Autant Jésus est grand, autant est grande la souffrance de son absence. À la suite de ces pensées, mon pauvre cœur était sans vie. Afin de ne pas poursuivre avec ces pensées stupides, je me suis efforcé de ne plus comparer mes souffrances avec celles de Jésus et de passer à autre chose. Je l'ai prié pour qu'il me donne sa force. Comme la souffrance d'être privé de Jésus a un accent mystérieux et divin que n'ont pas les autres souffrances, et qu'elle a un poids plus lourd que toutes les autres souffrances mises ensemble, j'ai prié Jésus pour que dans sa bonté, il accepte ma souffrance et qu'à travers elle, il m'accorde la plus grande des grâces, que tous connaissent sa très sainte volonté et que par son accent mystérieux et divin, elle résonne dans tous les cœurs et les appelle à vivre en elle, en écrasant de son poids la volonté humaine, les passions et les péchés, de sorte que tous puissent la connaître et l'aimer, et comprendre ce que signifie la perte d'un Dieu. Mais comment arriver à écrire tout ce qui s'est passé dans ma tête? Ce serait trop long. Et d'ailleurs, j'aurais bien préféré tout garder sous silence. Mais l'obéissance s'est imposée et j'ai dû procéder. Cependant, j'ai fini par me sentir épuisé et incapable de continuer. Alors mon doux Jésus a surgi de mon intérieur. Il était tout exténué et avait la bouche remplie de sang. Le sang était si abondant qu'il pouvait à peine parler. Le regard triste, il demanda mon aide. Devant sa souffrance, j'oubliais la mienne. En fait, était avec moi, je ne souffrais plus. Et je l'ai supplié de me laisser souffrir avec lui. Après que nous eussions souffert un moment ensemble, le sang disparut de sa bouche, et voyant à quel point son absence m'avait affecté, il me serra sur lui et s'étendit en moi pour me remplir de lui. Il me dit, « Pauvre fille, comme tu es affaiblie, et pour cause, puisque, en fait, la souffrance d'être privée d'un Dieu est la plus grande de toutes les souffrances. Ainsi, la force de ma volonté était nécessaire pour que tu puisses l'endurer. » Donc, elle ne pouvait pas supporter de vivre sans Dieu, elle serait anéantie. Mais elle a quand même réussi à vivre, à ne pas sentir la présence de Dieu. Ceci par la force de la volonté qui la soutenait, dit Jésus. Mais sais-tu ce que signifie souffrir dans ma volonté? Tes souffrances, écoutons, c'est ici que ça devient intéressant. Enfin, tout est intéressant. Voyez, c'est ici que ça répond à notre question. tout est intéressant. Mais sais-tu ce que signifie souffrir dans ma volonté? Tes souffrances coulaient partout où ma volonté se trouvait. Donc quand nous souffrons dans la divinité, ça coule partout où sa volonté se trouve. Où est la volonté de Dieu? Là, vous trouvez votre souffrance. C'est inouï, c'est inouï. Donc, sur la terre, dans le ciel, dans les saints et les anges, tous te regardaient et t'aidaient. Et si le paradis avait été capable de souffrir, leur joie et leur félicité se seraient changées en souffrance. Et frères et bien-aimés, c'est inouï. C'est-à-dire que quand nous souffrons dans la divine volonté, cette souffrance coule partout où se trouve la divine volonté. Sur la terre, dans les cieux, dans les anges, dans les saints, tout. Mais là, si le ciel pouvait souffrir, toute cette souffrance se déverserait en elle. Mais alors que font-ils là au ciel si les souffrances coulent en Jésus et ne les font pas souffrir? C'est alors que Jésus répond, « Mais incapables de souffrir, tous imploraient des grâces pour toi. Les souffrances des âmes qui vivent dans ma volonté sont la croix de tous, satisfont pour tous et changent en rosée céleste la fureur de la justice divine. Par conséquent, prends courage et ne quitte jamais ma volonté. » Gloria, Gloria, nous avons la réponse, frères et bien-aimés. Notre souffrance coule dans les saints, coule dans notre très sainte main, coule dans tout le ciel. Mais comme ils sont incapables de souffrir, qu'est-ce qu'ils font?
ils sont à genoux devant Dieu pour prier pour nous. Et c'est pourquoi ils entourent notre souffrance. Ils sont là, ils disent Jésus fait quelque chose pour cet enfant. Tu vois? Et puis nous sentons des soulagements, des grandes espérances, des bouffées d'espérance qui montent. Et on se dit, il y a quelque chose. Et parfois même, quand nous sommes abandonnés, on a une force absolument incompréhensible. Personne ne prie pour nous. On ne sait même pas qu'on souffre. Mais qui sont en train de nous donner une telle force? C'est tout le ciel qui est autour de nous, à genoux devant notre très saint Seigneur, lui disent, soulage cette âme, donne-lui la force de surmonter sa souffrance, guéris-la, ainsi de suite. Voyez ce que signifie s'il souffre dans la divine volonté. Nous mobilisons des milliards d'esprits célestes. Des milliards d'esprits célestes. En passant par la Vierge Marie, Padre Pio, Saint Joseph. Et puis en passant par tous ces grands saints ils sont tous mobilisés pour prier pour nous. Là, ça c'est... Il dit, prends courage et ne quitte jamais ma volonté. Nous voyons bien, frères et sœurs bien-aimés. Et nous voyons aussi tout ce que l'une des promesses que Jésus fait pour ceux qui méditent les heures de la Passion. Vous vous souvenez? Les milliards d'anges qui accompagnent notre très saint Seigneur au cours de sa vie terrestre. Quand nous méditons les heures de la Passion, nous entrons dans son acte de souffrance. On est d'accord? Et donc nous mobilisons d'office toute la cour céleste et tous ces anges-là qui l'accompagnaient pendant ce temps. Et tout cela, pendant que nous souffrons, pendant que nous avons, n'est-ce pas, notre orteil qui est tordu et qui nous fait mal, et que c'est Jésus qui le souffre en nous, ça mobilise tous ces gens-là. C'est inouï, hein? Votre rhume que vous avez, que vous soignez en plus avec des bonbons sucrés. Vous voyez? Tout ça, frères et sœurs bien-aimés, le petit rhume, vous éternuez là, le petit rhume, c'est toute la cour céleste qui est oh, c'est inouï, frères et sœurs d'amour, c'est inouï. Waouh! C'est pas possible. Puisque Jésus dit qu'il veut prendre la moindre petite respiration en nous. C'est lui qui veut respirer. Même quand nous respirons mal, c'est lui qui veut respirer. C'est lui le battement de cœur, le moindre petit mouvement de l'acte le plus infinitésimal, qu'il soit d'ordre naturel ou spirituel, qu'il soit petit ou grand, qu'il soit conscient ou inconscient. Jésus veut s'emparer de cela. Donc nous voyons bien que même nos éternuements et tout ça, c'est le Seigneur qui mobilise tout le ciel autour. En fait, nous ne quittons jamais le ciel dans la divine volonté. C'est ça en fait. Puisque tous les battements de cœur, les mouvements, tous nos actes, produisent Dieu, produisent le ciel. Jésus, c'est lui qui les fait. Le ciel est toujours là. Et plus encore quand nous souffrons, ils sont là mobilisés. Voyez. Et donc, cette souffrance, cette idée de souffrance qui coule partout, on l'a, comme on l'a vu, frères et sœurs bien-aimés, dans ces différents passages. Il y a un autre texte du tome 12, du 12 août 1918, qui en parle. Oui, c'est le tome 12. Le tome 12, du 12 août 1998. 1918. Oui, 1918, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, elle est en proie justement à cette souffrance qui lui est imposée de prendre la nourriture alors qu'elle vomit aussitôt la nourriture. Oui. Et comment se fait-il que tu veuilles, Seigneur, que voilà, cette souffrance-là, qu'est-ce que tu perdrais en ne m'accordant plus le besoin, non seulement de prendre, mais que l'on me contraigne à le prendre, la nourriture. Puisqu'après, ça... Voilà. Et le Seigneur vient la rassurer. Mon aimable Jésus me répondit, ma fille, que dis-tu? Sois calme. Ne dis plus jamais cela. Tu dois savoir que si tu n'avais jamais besoin de rien, je ferais mourir des gens de faim. Cependant, en te laissant le besoin d'être servi, moi, par amour pour toi et à cause de toi, je donne ce qui est nécessaire aux créatures.
Par conséquent, si je t'écoutais, je négligerais les autres. En prenant de la nourriture et en la vomissant ensuite, tu fais du bien. Tu fais du bien aux autres et de plus tes souffrances me glorifient. Quand tu vomis ta nourriture, tu souffres. Et comme tu souffres dans ma volonté, je prends ta souffrance et je la multiplie et la répands pour le bien des créatures. C'est impressionnant. Je suis heureux de cela et je me dis en moi-même, c'est le pain de ma fille que je donne à mes enfants. Voyez, on comprend que une fois que ça sortait d'elle, c'était encore plus appétissant que lorsque ça rentrait. Vous voyez? Donc, dans cet acte-là simplement, du fait de son obéissance, nous voyons toutes les opérations spirituelles qui se produisent. Il y a le fait qu'elle reçoive cette nourriture et qu'elle la vomisse ensuite. Comme elle a accepté de l'accueillir, le Seigneur s'en sert, en quelque sorte, dans son œuvre, dans son acte éternel, pour réparer, voyez, pour tout ce qui a été de l'ordre du refus, de l'égoïsme. Voilà. Et en plus de cela, elle vomit en souffrant, elle souffre en vomissant. Et Jésus prend cette souffrance pour l'appliquer dans les souffrances de toutes les créatures. Et cette souffrance se multiplie, donc divinement, dans toutes les créatures, et permet ainsi que les souffrances soient vécues en conformité avec l'amour et en conformité avec le projet que Jésus a de voir que les souffrances soient vécues, voilà, soient vécues en lui et par lui, donc soient vécues divinement. Nous voyons bien que l'obéissance n'a pas simplement pour but, et ça nous donne une leçon, de briser notre volonté. Dans l'obéissance, il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose qui diminue en nous. Donc, nous perdons quelque chose de ce que nous croyons être. Ou encore de ce que nous croyons légitimement être, même dans ce sens-là. Et c'est une souffrance que d'être diminué. Mais nous n'imaginons pas. Bien sûr, la volonté propre est brisée. Mais cette souffrance-là, Jésus la capitalise. Et ainsi la diffuse dans les souffrances de toutes les créatures. Donc notre souffrance, quelle qu'elle soit, si elle est vécue par Jésus, elle se diffuse dans toutes les souffrances des créatures, comme dit Jésus ici. Et Jésus la multiplie pour le bien de toutes les créatures. Et donc Jésus, frères et sœurs bien-aimés, parle d'une autre forme de souffrance dans la divine volonté, qui est la souffrance de toute la création. Voyez, quoi la souffrance dans la divine volonté, c'est la souffrance dans la divine volonté, en fait, en définitive. C'est Jésus qui est marqué, en quelque sorte, par le refus de l'homme d'accueillir son amour, en définitive. Donc, nous avons premièrement présenté les souffrances de Jésus, ensuite, nos souffrances en nous en lien avec les siennes, pour faire comprendre que notre œuvre de réparation est toujours en conformité, en concordance avec ce qu'il vit. Et la vraie souffrance de Jésus, nous l'avons compris, c'était son amour bridé. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur parle, et nous avons évoqué ça ce matin, ou bien plutôt hier, parle justement d'une souffrance dans la création, au cœur de la création. La divine volonté souffre, c'est-à-dire que Dieu souffre au cœur de la création. Pourquoi? Comme nous l'avons compris, parce que toute la création dit tout l'amour de Dieu pour nous. Et comme cette création qui est en Dieu nous manifeste cet amour et en retour nous ne lui donnons rien à Dieu, ainsi il y a cette croix qui est plantée partout. Et c'est pourquoi tout en fait est souffrance de Jésus dans la création. Et tout cessera d'être souffrance quand l'homme sera dans la divine volonté de manière parfaite et pourra ainsi, de manière immédiate, pleine, dire son je t'aime, son je te remercie sur tous les êtres créés. Et puis, ces êtres créés, en écho, élèveront justement ces je t'aime à Dieu, et Dieu trouvera ainsi la satisfaction
à tout cet amour qui aujourd'hui est bridé. Et Jésus donc parle de cette souffrance qui est au cœur de la création. Il le dit au tome 23 du 17 septembre 1927. Ma fille, les souffrances comme le fer battu par le marteau qui en fait jaillir des étincelles de lumière et le chauffe au point qu'il se transmue en feu. Sous les coups qu'il reçoit, le fer perd sa dureté et se ramollit de telle sorte que l'on peut lui donner la forme désirée. Telle est l'âme sous les coups de la souffrance. Elle perd sa dureté, lance des étincelles de lumière. Ces étincelles de lumière se transforment en mon amour et devient le feu. Et moi, le divin artisan, voyant que cette âme est devenue souple, je lui donne la forme que je veux. Oh, quel délice de pouvoir la faire belle. Je suis un artisan jaloux et je me vante de ce que personne ne peut ni ne sait donner à mes statues et à mes vases ces formes et cette beauté. Et plus encore, dans les moindres détails. Et je convertis les vérités tout entières en lumière, qui étincelant avec chaque coup que je porte à l'âme, je prépare une vérité à lui manifester. Car chaque coup est une étincelle que l'âme fait sortir d'elle-même. Donc, ma fille, plus loin. Ma fille, je souffre de la grande douleur de ma volonté. Mon humanité a souffert. Elle a eu sa croix. Mais la vie de mon humanité fut brève sur la terre. Au contraire, la vie de ma volonté est longue parmi les créatures. Elle dure déjà depuis 6000 ans et continuera encore. Et sais-tu ce qui est sa croix continuelle? La volonté humaine. Voilà. Voilà. La divine volonté. Sa croix continuelle, c'est la volonté humaine. Chaque acte de la volonté humaine opposé à la divine volonté et chaque acte de ma volonté que l'âme ne reçoit pas est une croix qui se forme pour mon éternelle volonté. Ces croix sont par conséquent innombrables. Si tu regardes toute la création, tu la verras remplie de croix, formée de la volonté humaine. Regarde le soleil. Ma divinité apporte la lumière du soleil aux créatures. Elles prennent cette lumière sans reconnaître qui leur apporte cette lumière. Et ma volonté reçoit autant de croix dans le soleil que de créatures qui ne reconnaissent pas ma volonté dans sa lumière. C'est inouï, frère et bien-aimés. Nous sommes 7 milliards, ou 7 milliards maintenant, ou 8 milliards 7 milliards, non 8 milliards maintenant sur la Terre. 9 milliards sur la Terre. Ah bon? Cherchez sur Google, ouais. On est 9 milliards sur la Terre maintenant? C'est pas possible. 9 milliards? 7 ou 8. Donc, peu importe. Sur les 7 milliards, combien remercient le Seigneur pour le soleil qui les réchauffe tous les jours? Combien? Nous imaginons le nombre de croix sur le soleil. Lancées sur le soleil. C'est ce que Jésus dit ici. Ah oui, ça m'étonnait, 9 milliards, c'est... Ah oui. Combien? C'est autre chose. Bon, très bien. Donc, ce n'est pas le plus important. Donc, le vent est rempli de... Donc, combien, nous imaginons, les créatures s'en servent pour offenser la divine volonté et qui les illumine. Oh, comme il est difficile et douloureux de faire le bien et de ne pas être reconnu. Le vent est rempli de croix. Chacun de ses souffles est un bienfait qu'il apporte aux créatures. Elles prennent et aiment ce bien, mais elles ne reconnaissent pas celle qui les caresse dans le vent, les rafraîchit et purifie-les pour elles. Et ma volonté sent ainsi les clous d'ingratitude s'enfoncer et des croix se former à chaque souffle de vent. C'est inouï. L'eau, la mer et la terre sont pleines de croix formées par la volonté humaine. Qui se sert de l'eau, de la mer et de la terre? Tout le monde. Et pourtant ma volonté qui conserve toutes choses et qui est la vie de toutes les choses créées, n'est pas reconnue et demeure isolée dans ces choses créées pour ne recevoir que les croix de l'ingratitude humaine. Les croix de ma volonté sont par conséquent innombrables et plus douloureuses que les croix de mon humanité. Nous voyons bien, frères et sœurs bien-aimés, il dit que le temps de son humanité, il a souffert, et nous avons vu, il a souffert 33 ans. Et il a souffert, une fois qu'il a été glorifié dans son humanité, mais sa volonté qui contient toutes choses et qui se répand
depuis plusieurs milliers d'années, n'est-ce pas, et souffre. La croix est plantée au cœur du monde. Et même, vous voyez, c'est une vérité que le Seigneur a inspirée à ces âmes énamourées, comme le saint curé d'Ars, qui disait que la croix du Seigneur est plantée dans le monde. La croix du Seigneur est plantée dans le monde. Il dit, et chacun a son morceau. Vous voyez. Donc, la divine volonté est en souffrance. Donc, c'est ça, en fait. La croix de la volonté humaine la volonté humaine crée et plante la croix au cœur de toutes les créatures, au cœur de toute la création. Et il continue en disant tout le monde, et pourtant là, les croix de ma volonté sont par conséquent innombrables et plus douloureuses que les croix de mon humanité. De plus, la croix de mon humanité ne manquait pas de bonnes âmes qui comprenaient la douleur, les tortures, les souffrances et même la mort qu'elle me faisait endurer, pour compatir avec moi et me faire réparation pour ce que je souffrais pendant ma vie mortelle. Les croix de mon divin fiat sont au contraire des croix qui ne sont pas connues et par conséquent sans sympathie ni réparation. Ainsi, la souffrance ressentie par ma divine volonté dans toute la création est telle que c'est tantôt la terre qui en éclate de douleur, tantôt la mer et tantôt le vent. Et dans sa douleur, ma divine volonté se décharge par des fléaux de destruction. C'est la douleur extrême de la divine volonté qui, incapable d'aller plus loin, frappe ceux qui ne le connaissent pas. Donc, c'est pourquoi je t'appelle souvent à parcourir la création. Non, quand nous faisons nos rondes, en fait, nous essayons dans la divine volonté de compenser les non-merci, les non-je t'aime que les créatures n'adressent, les je t'aime que les créatures n'adressent pas à Dieu. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, donc la souffrance dans la divine volonté, si on veut résumer, c'est la souffrance de Jésus. C'est la souffrance de les croix que l'humanité inflige justement à Dieu, par son ingratitude et son indifférence. La souffrance dans la divine volonté, c'est la souffrance du ciel. Mais comme le ciel ne souffre pas, le ciel est porté par une grâce spéciale d'intercession, infusée par la vie divine dans laquelle il baigne, et puis tout le monde autour de nous, autour de nos souffrances, prie et demande au Seigneur de nous accorder, n'est-ce pas, pleinement ce qu'il faut dans l'ordre de la volonté de Dieu. Et alors, et la souffrance dans la divine volonté, pour une conséquence immédiate par rapport à celui qui le vit, et ça devrait figurer plutôt sur le point 3, au point 3, donc c'est la crucifixion, en général, de tout l'être en Dieu. C'est ça, en fait. L'être entier est crucifié en Dieu. La souffrance du monde, c'est ça, en fait. C'est impressionnant. Il vaudrait mieux être crucifié en Dieu plutôt que, voilà, livré à nos propres forces, loin de ce que nous pouvons supporter humainement, d'où les grands découragements et les désespoirs. La croix, dans la divine volonté, la souffrance dans la divine volonté, c'est la crucifixion de tout l'être et de la volonté propre. Voyez. Donc en fait, c'est l'immédiate conséquence, bon, on va en parler dans le temps prochain, des conséquences de la venue dans la divine volonté. Donc il y a un texte, il y a beaucoup de textes de toutes les façons. Je ne sais même pas lequel choisir. Donc, la souffrance ne peut entrer dans l'âme. Donc, et puis, pour entrer toujours dans les conséquences, donc, et c'est pourquoi, dit Jésus, la souffrance du fait de ce qu'on a entendu peut être appelée un cadeau. Est-ce que nous suivons le fil, frère Savigny? Non, là, je suis un peu perdu. Ah bon? Comment? Oui, on n'avait pas lu le texte qui correspondait. On avait annoncé. Je veux dire, en fait, nous sommes la première partie. C'est quoi? C'est quoi la souffrance dans la divine volonté? C'est ce qu'on a décortiqué là. Et maintenant, cette souffrance-là, n'est-ce pas, c'est un cadeau. Ces souffrances sont des cadeaux maintenant. Voyez, pourquoi c'est des cadeaux? On l'a expliqué largement. Mais on n'avait pas de texte de référence. Voyez? Et on n'avait pas lu de texte à ce niveau-là. Ce qu'on veut faire comprendre ici, c'est que il y a une frère bien-aimé. Donc, je vais vous donner le passage.
Donc, là où Jésus parle de la souffrance comme un cadeau, c'est au tome, il y a plusieurs passages. Et le tome 6 du 8 août 1904, il y a un autre texte non daté du tome 1 du janvier 1881. 1881. Un texte du mois de janvier. On va le lire et peut-être nous détendre un peu. Donc, ma nature ressentait elle aussi ce type de confusion, mais mon esprit était fixé sur la volonté de mon Père. J'offrais cette épreuve en réparation des nombreuses indécences commises sans broncher devant le ciel et la terre. Ces orgueilleuses ostentations qui sont accomplies avec rang comme des actes grandioses. Et j'ai dit à mon Père, Père Saint, accepte ma confusion et ma disgrâce en réparation de nombreux péchés commis effrontement en public et qui sont parfois de grands scandales pour les petits-enfants. Pardonne-leur ces péchés et donne-leur la lumière céleste pour qu'ils puissent réaliser la laideur du péché et revenir dans la voie de la vertu. Et si tu veux m'imiter, n'as-tu pas aussi à participer à ce genre de souffrance que j'ai supporté pour le bien de tous? Ne sais-tu pas que les plus beaux cadeaux que je puisse donner aux âmes qui me sont chères, ce sont les croix et les épreuves ressemblant à celles que j'ai vécues dans mon humanité? T'es foutu. Wow. C'est la même chose, on va dire ça comme ça, notre cher. On va dire ça comme ça. Disons que sur un autre registre, quand on parle de croix, on est dans le registre chrétien. C'est certain qu'on est dans le registre chrétien. Puisque c'est la souffrance qui est transformée en croix dans le registre chrétien. Là où la souffrance est chez partout, quoi. Voyez. Donc, tu es seulement une petite enfant sur le chemin de la croix et dont tu te sens très faible. Quand tu seras plus vieille et que tu auras compris combien il est précieux de simplement souffrir, alors le désir de le faire deviendra plus grand. Pour cette raison, appuie-toi contre moi et repose-toi, et tu acquerras la force et l'amour de la souffrance. Donc ici, frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, ça c'est la conséquence logique de ce que nous avons dit. C'est-à-dire que c'est parce que c'est Jésus qui souffre que les souffrances deviennent des cadeaux. On comprend bien. Parce que ce sont nos souffrances qui sont en réalité destructrices intrinsèquement, qui sont ainsi élevées à un niveau de salut et d'élévation, de restauration de l'être, parce que c'est Jésus qui en nous le vit. Et comme on a dit tout à l'heure, les mauvaises herbes, les ronces, tout ça sont transformées subitement, n'est-ce pas, en des lingots d'or, voyez. Et puis, les souffrances deviennent des cadeaux. Alors pourquoi elles deviennent? Parce qu'on ne peut pas, de toutes les façons, ce que nous avons vécu, ce que nous vivons aujourd'hui, on ne peut pas les éviter. Les souffrances, personne ne peut les éviter. Quoi qu'on fasse, allez vous mettre dans une bulle, mettez l'oxygène pour ne pas respirer le moindre petit microbe, vous allez souffrir. Voyez un peu. Et donc le Seigneur dit tout simplement, quand tu veux souffrir sans moi, tu constitues une croix. Tu constitues la croix dans la création. Comprenez un peu. Considère que cette souffrance que tu vis, c'est un cadeau. Et en vivant comme cadeau, c'est moi qui le vivrai bien sûr, parce que c'est moi qui le vis pour que ça devienne des cadeaux. Alors tu effaces, tu élimines les croix qui sont dans l'univers. Vous voyez? C'est-à-dire que quand nous adorons, nous disons merci, nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons grâce au nom de toutes les créatures, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les croix qui sont voyez, parce que les hommes ne lui donnent pas. Quand nous souffrons nos souffrances, qui, cette fois-ci, sont devenus, effectivement, des cadeaux que le Seigneur nous fait, et qu'il vit en nous, qu'est-ce que nous faisons en souffrant nos souffrances en lui? On enlève les croix que lui infligent ceux qui, en souffrant, ne se pas récriminent, ainsi de suite, voyez. C'est toutes ces croix-là qui sont dans la création. Il n'y a pas que la croix de l'ingratitude. Il y a la croix du péché, des récriminations. Il y a la croix voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, tu constitues une croix. Quand? Vous avez dit quand tu veux souffrir sans moi, tu constitues une croix. Oui, c'est ça, exactement. Puisque
Oui, tout à fait, puisque une croix pour Jésus. Ça dit qu'on n'est pas, c'est notre volonté, nous souffrons dans notre volonté humaine. Et qu'est-ce que la souffrance dans la volonté humaine? Ça ne pourra jamais être une souffrance salvatrice. Ce ne sera jamais une souffrance qui nous restaure. Ce ne sera jamais une souffrance qui, par amour, ce sera jamais une souffrance par amour. Et donc tout ce qui n'est pas de l'ordre du divin est une croix pour Dieu. Puisque c'est de l'ordre humain. L'ordre de la volonté humaine, c'est une croix pour Dieu, voyez. Nous constituons une croix pour le Seigneur. Oui, ça, frère, c'est bien aimé. Nous avons compris. C'est absolument inouï et renversant. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.